Jesus Coffee. Bon matin. Aujourd'hui, voilà, je suis avec Gwen. Bonjour Gwen. Bonjour. C'est un peu gênant, j'ai pas l'habitude d'être devant la caméra. Donc Marc nous a demandé de faire une compilation de différents endroits où on est en vacances au Canada. Du coup, on commence aujourd'hui à Central Park. À New York. Voilà, on a tout compris, on vous montre vite fait. Il y a le soleil, c'est le coucher de soleil. Vous, vous vous réveillez, voilà. Le décalage horaire, je vous explique pas parce que nous, en vrai, il est 18h30. Voilà. On est un peu décalé. On est un peu décalé, mais on profite et on pense à vous. Voilà, des bisous. On est des synchros sur des bisous. On est trop forte, on est trop forte. Tu vas voir, j'ai Tu gardes pas ça, Florent. Tu gardes pas ça, J'ai Florent. galéré avec mes lunettes, tu vas voir. Ah, t'as galéré? Ah bon, bah, ça tu peux le garder par contre. Jesus Coffee, bon matin et bonne fête à tous les mamans en retard du lundi, c'est comme ça. Ah oui, c'était hier. Et ben voilà, alors bonne fête à ma maman, à moi c'est la meilleure. Et bonne fête à ma maman, à moi c'est la meilleure. Non, c'est pas vrai, elle est mieux la mienne. Elle est mieux la mienne. Voilà, un gros bisou à toutes les mamans spirituelles aussi. Des fois il y a des dames, des sœurs qui n'ont pas pu avoir d'enfants, mais vous avez enfanté aussi de tellement bonnes choses dans la vie. D'ailleurs, on pourrait mettre dans des commentaires des bisous à toutes les mamans et à toutes les mamans spirituelles. Bon, il y a une maman, elle est déjà partie au ciel, elle s'appelait Tata Gisèle. Elle n'avait pas eu d'enfant, mais qu'est-ce qu'elle a pu enfanter dans l'église d'Antibes. Elle a amené du fruit et encore, on veut lui rendre hommage, Tata Gisèle, à tous ceux qui ont connu cette prophétesse antiboise qui était extraordinaire. C'est ça, pour toutes ces mamans qui sont de bons conseils spirituels. Exactement, Iliana. Oui. Alors, ce matin, ça va Oui, ça va, et toi? Ouais, t'es bien réveillé, ça se voit. Hein. Moi, j'ai encore un peu les yeux chinois. Comment tu vas, toi? J'espère que tu vas bien. Et ce matin, on va passer d'un évangile à l'autre, puisqu'on passe de Matthieu à... Marc. Le meilleur évangile. Merci. Merci. Évangile de Marc, extraordinaire. Donc, un peu une introduction ce matin. Qui c'est Marc? Alors, Marc, eh bien... qui c'est Marc? Eh ben, Marc, c'est Marc. Et voilà. Tout à fait. Exactement, ça marque bien. Alors Marc, il est parti en mission, on le voit c'était le cousin de Barnabas. Donc il part en mission avec Barnabas et Paul, et il y a des histoires à un moment donné, puisque avec Paul, ça va pas bien se passer, ils vont se séparer, parce qu'il devait rentrer voir la famille, Paul il est pas content, Barnabas il dit non mais pourquoi t'es pas content? Enfin, il y a une brouille entre Paul et Barnabas, un fort dissentiment. Et ils se séparent. Histoire très intéressante sur les apôtres quand même, et à cause de Marc. Alors Marc, ou Jean surnommé Marc, et puis à la fin de sa vie, Paul va dire envoyez-moi Marc, il m'est très précieux. Ah, ça a changé d'avis, et on pense qu'entre les deux, eh bien, il est devenu précieux parce qu'il a écrit l'évangile selon Marc, selon lui, mais pas que, on sait qu'il était inspiré, alors tu sais par qui? Quel est l'apôtre qui se cache derrière Marc? Peut-être Pierre? Eh oui, peut-être Pierre, et on va le voir ensemble. Donc, Marc est écrit, mais c'est un petit peu le scribe de l'apôtre Pierre. Donc, on pourrait dire, l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. C'est l'évangile de Jésus, bien sûr, mais... Alors, évangile, on revient, évangile, biographie de Jésus, vie de Jésus, racontée par l'apôtre Pierre. Et il a pris Marc pour l'écrire, parce que sûrement que Marc devait écrire mieux le grec, puisque on pense qu'il avait peut-être des origines grecques, donc c'était plus facile pour lui. Très intéressant. Et voilà, tout ça. très intéressant. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il a de différent cet évangile alors? Parce qu'il y en a 4 quand même. Allez, je te laisse. C'est le plus long? Ah non, c'est pas le plus long. Eh non. C'est le plus court. Le plus court. Concentré. Je conseille d'ailleurs toujours aux amis qui sont, on a une vie active un petit peu, qui vont vite et qui veulent commencer à lire une histoire de Jésus. Ceux qui sont courts, qui veulent aller droit au but, les Olympiens, les Marseillais, eh bien c'est simple, prenez Marc. C'est ça. En fait, il est concret et il parle des choses. Voilà, il s'éternise pas, il s'étale pas sur les détails non plus. Et voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir Luc ou Matthieu, mais en tout cas pas Marc. Exactement. Matthieu, détail pour les Juifs, en gros. Luc, une chronologie plus tous les détails. Super. Merci pour Marc. Moi j'aime Luc.
Désolée, j'aime bien Marc aussi, mais... Alors, Marc ne commence pas par la naissance, par exemple. Il n'y a pas Jésus bébé. C'est directement... D'ailleurs, c'est l'évangile de... Il y a un... Ouais, L'aussitôt. l'aussitôt, qu'on retrouve 18 fois dans l'évangile de Marc. L'aussitôt, alors... Oula, ça Qui sonne. t'appelle dès le m'appelle matin? Alexandre Antoine. Alexandre Antoine, en direct Si tu live. vois. Ben, je réponds, hein. Salut, Alors, Alex. attends. Alexandre Antoine, C'est du direct. je ne suis pas en réunion, je suis en direct du Jesus Coffee, tu es en toi plein aussi, enregistrement. tu es Alors, en direct. tu peux parler à mon micro. Tu peux faire un Jesus Coffee bon matin? Jesus Coffee, bon matin. Ben voilà. Ben, alors Alex, on se donne rendez-vous bientôt pour faire une émission spéciale avec toi. T'es d'accord? Mais avec plaisir. Eh ben, Super. Eh ben c'est super. Alors je te recontacte à la fin de l'émission là, et puis promis, ça fait 10 fois que je lui dis ça, mais ça fait 1 mois et demi que je le rappelle pas, le pauvre. C'est ça les vrais amis. C'est ça les vrais amis. Je te fais un gros bisou, mais vraiment, je t'attends pour faire un Jesus Coffee. Prochain Jesus Coffee. Avec plaisir. À Allez, bientôt. bisous, à tout de suite. Et voilà. L'évangile de l'aussitôt. L'évangile, c'est ça. Vous voyez Aussitôt, la le réponse que téléphone. je viens de faire à Alexandre Antoine, notre ami qui est sur Paris, qui est professeur émérite, pasteur, professeur à l'Institut de Vaud. Eh bien, c'est ça l'évangile de l'aussitôt. C'est-à-dire que j'appelle, Dieu répond. Ça, c'est formidable. Comme si, à un moment donné, les gens... Il y a des récits qui sont extraordinaires de peine, de maladie, de crise dans les vies. Et ils se tournent vers Jésus et ils disent « Jésus, aie pitié de moi » et Jésus intervient. Et du coup, cet évangile-là, il est écrit quand? Pendant quelle période? Parce que chaque évangile est écrit un peu dans une période différente, mais là, quelle est la période qui définit cet évangile? Exactement. Alors, et il est écrit, on pense, entre 60 et 65, pendant la grosse crise persécution de Néron. Et pourquoi ça vient parler aux gens juste maintenant dans la situation qui est de crise? Ben, ça les encourage en même temps. C'est tellement un évangile, entre guillemets, rapide. Il y a plein de miracles, ça raconte plein de miracles. C'est un évangile qui booste ta foi dans les épreuves. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et là, quand tu lis cet évangile et que, certainement, je me mets à leur place, ils sont en pleine épreuve, c'est difficile. Quand ils voient tous les miracles, miracle après miracle après miracle, tout ce que Jésus a fait, comme il a été persévérant, comme il a été amour, je pense que ça les encourage dans leur persécution. Je pense qu'on a besoin... des fois, on est dans des systèmes d'église où il faut tout philosopher et où on décortique tout et où à un moment donné, eh bien, la foi, elle semble presque éteinte. On a besoin aussi de cet évangile de l'aussitôt. Moi, je dis, tous les évangiles sont bons. Jean nous fait réfléchir, par exemple, à Dieu qui était Christ, qui était là dès la création. Mais tu as besoin dans ton moment, ton instant T, là, quand tu passes par une crise, de Jésus. Jésus qui agit maintenant, Jésus qui fait le miracle, Jésus qui intervient dans ta vie, Jésus qui sauve. C'est l'évangile basique, simple, mais c'est de ça qu'on a besoin dès la base. Alors, bien sûr que les autres évangiles, et il nous faut réfléchir sur qui est Dieu, d'où il vient, comment Christ est venu, tout cela. Et l'évangile de Marc n'est pas exemple de ça, hein, puisqu'il va présenter, il commence en disant « Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Donc on va avoir le Messie d'un côté, le Fils de Dieu, comment prouver toutes ces choses-là, mais c'est aussitôt tu as besoin de Jésus, eh bien l'évangile de Marc te dit, c'est au travers de l'apôtre Pierre, c'est maintenant, c'est pour toi. C'est ça, c'est un évangile vraiment d'encouragement, de aller, persévère, même si là tu passes par une période difficile, compte sur le Seigneur est là, il a fait ça et ça, et il peut faire encore beaucoup dans ta vie. Eh bien, je crois, Ambre, que c'est le moment de prier pour nos amis qui s'attendent à Dieu. C'est ça l'évangile, la biographie de Jésus, la vie de Jésus, pas que dans un écrit, mais dans ta vie maintenant qui peut agir. Alors, je ne sais pas quel est ton problème, mais je crois maintenant que Jésus va agir par la prière. Amen. Seigneur, merci encore pour tous ces encouragements et je veux te présenter tous ces amis qui nous regardent et je veux te présenter leur semaine. Je veux te demander de les bénir dans leur situation. S'ils ont des situations difficiles, Seigneur, interviens, que ta réalité prenne place dans leur vie, que tes miracles prennent place dans leur vie. Seigneur, rends-les persévérants et qu'ils ne lâchent rien, mais qu'ils s'abandonnent à toi. Bénis-les, Seigneur, dans leur semaine et qu'ils voient que tu es le Dieu qui agit, que tu es le Dieu qui répond. Merci Seigneur. Amen.
Amen. Eh bien, c'est bon. Et on va, puisqu'on veut être béni ce matin, on va tourner nos regards sur la Bible pour trouver des versets dans le... Béniscope. C'est parti. Béniscope, Nico, comment tu vas? Qu'est-ce que- On est là, oui, on ça est va, prêt, bien, on bien. est- Est-ce que tu es prêt à recevoir la bénédiction du Seigneur? Moi, oui. Ah, mais- Alors, qui ont béni avec la Je parole ne de sais Dieu? pas quel fond on a derrière, parce qu'à chaque Très fois, beau, je me demande... un très beau fond. Des fois, c'est bleu. Je regarde Nuggets. Qu'est-ce qu'on aura comme fond, là? La lune. On a la lune, parce qu'on est des béniscopeurs. Le béniscope dans la lune, in the moonlight. Alors, C'est bien, tu parles anglais et tout, c'est magnifique. c'est magnifique. C'est génial. Eh ben moi, j'ai envie de commencer parce que on en a préparé un qui tabasse fort pour les couples et en même temps pour les célibataires. Il va pour les deux. Ah, tu peux nous le lire, le Marc 8,34. Alors, Marc 8, 34. Les couples et les célibats. Alors parce que là, cette semaine, juste on vous dit, pour le béniscope, il n'y a pas Cathy. Cathy, elle nous a pas préparé le truc. Donc c'est nous qu'on a préparé les versets. Vous étonnez pas. Ça pique. Soyez pas étonnés. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Initialement pour les couples, mais c'est vrai que ça fonctionne aussi pour les célibataires. Mais oui, parce que quand on suit le Seigneur, à un moment donné, ça veut dire qu'on fait un consensus aussi dans notre couple et qu'on n'est pas toujours l'enfant gâté et qu'il faut prendre sa croix, un peu tuer notre ego et avancer ensemble. Et on dit aux célibataires, parce que des fois les célibataires ils disent « Ah, c'est dur de vivre tout seul ». Ben, c'est dur de vivre à deux Je aussi. dis, c'est vrai. C'est vrai que c'est dur de vivre tout seul, mais c'est dur de vivre à deux. Mais oui, ça se travaille. Il y a moins de travail quand on est seul que quand on est à deux. Donc, pour les célibataires, préparez-vous à du gros travail quand même. Exactement. Et puis, faut voir aussi un avantage. C'est que en étant célibataire, ça vous ouvre quand même sur des amitiés, avec plus d'amitié, je trouve. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en étant célibataire, tu peux avoir des amis gars, des amis filles, et ça dérange pas. C'est ça. Donc ça ouvre une Et chambre. quand t'es marié, Ah, quand tu es marié, c'est différent. ah ben, il y a un fusil à la maison. Quand tu es marié, c'est différent. Moi, je me réponds. Ah non, ma mais- femme est trop d'amis. mais moi non plus, voilà, moi, exactement. bref, c'est notre sujet. On fait Passons. passer le message. Donc, on est heureux d'être marié, mais c'est du travail. C'est du boulot. C'est énormément de boulot. Il y a Nuggets. Ouais, il confirme. On est bon. Alors, on passe On pour fait les- quoi On fait les jeunes. On fait les jeunes. Alors, tu fait l'as les déjà un jeune, allez. Je l'ai. Aussitôt, c'est celui-là. Attends, je dois le dire malgré tout. On est excités ce matin. Et Nuggets nous a dit jeunes et vieux se réjouiront ensemble. C'est pas dans Marc. Dommage. C'est pas dans Marc. C'était dans l'Ancien Testament, mais, Mais, quand même, on salue l'effort. Quand- Bravo. Oui. Bravo, Florent. Bravo. Alors, je vous... Alors, pour les jeunes. Matthieu 6, 50, pour les jeunes, la deuxième partie du 6, 50. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Pas avoir peur, c'est important. Je trouve dans un monde un peu qui est inquiétant en ce moment. Pour les jeunes, on veut vous dire, allez de l'avant. Et puis on va passer au senior dans Marc 9, 23. Allez, moi c'est pas ça? Si. Si, c'est ça. Allez, je le lis. Il est Marc, facile, hein, il est simple, il est court, il est beau, il fait tout. il est pour les seniors. Il est pour Enzo. Ah, mais oui, je le sais. Il est Pour Enzo, Jésus, oui, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Mais ça, c'est vraiment l'évangile de Marc. Tout est possible à celui qui croit. Là, pour les seniors, pour tout le monde, ça marche. Pour Enzo aussi. Ouais, Pour Esther. Pour Esther. Un peu plus. Ah. Non, mais c'est vrai qu'Enzo, souvent, il dit ce verset-là. Oui, Dieu Et n'a il pas arrive. changé. Ouais. Dieu ne change point. Dieu ne change point. Et celui-là, tout est possible à celui qui croit. C'est une vraie source d'inspiration, une vraie source d'encouragement, ce verset-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les femmes. Alors- Ou les hommes. Alors, les hommes, on l'a pas... Oh, on l'a pas fait. On l'a pas Non, fait. les hommes, on n'a pas fait. Alors, les hommes, je le connais par cœur. Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Il y a une mission et je crois que c'est important que les hommes se lèvent aussi dans l'église. On a une mission à accomplir. Levez-vous les gars, c'est le moment, c'est l'évangile de l'aussitôt. Faut aller de l'avant. Et puis, on termine le meilleur pour la fin. Les femmes. Alors, Donc, dans Marc 10, 12. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. C'est pas celui-là. tu m'as fait dire n'importe quoi. Tu vois? Si vous avez aimé le Béniscope d'aujourd'hui, qui est quand même un sacré Ah là dérapage là. dans toute l'histoire de... Je savais que celui-là, je sentais que c'était pas, ils vont pas aimer.
vont pas aimer. Lis plutôt 16-9. Alors Marc, 16-9, vas-y, on y va. Jésus étant ressuscité le matin, c'est celui-là. Ah, mais oui, Jésus j'ai étant merdé. ressuscité du matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala. Et voilà. C'est ce qu'on voulait dire, c'est que En Jésus fait, est apparu aux femmes. Alors des fois, mais c'est vrai que dans les églises, des fois, on a tapé un peu sur les femmes. Ouais. Mais l'évangile de Marc dit, attention, la première qui a vu Jésus ressuscité, c'était Marie. La première qui a annoncé l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus L'évangéliste ressuscité. première, c'est C'est Marie. pour ça, messieurs, prenez-en de la graine. Exactement, et allez partout le monde. Donc, si vous avez aimé ce béniscope particulièrement, écrivez-le nous. Si vous avez détesté, vous pouvez le dire aussi. Dites-nous tout. Dites-nous tout, on est prêt à tout. On est prêt à tout. Moi, je suis content aussi. Rien à voir avec l'évangile de Marc. Hein. C'est juste une petite aparté. On y est. Tu sais pas ce que je vais dire. Non, c'est ça qui est non. C'est juste que Marseille a fini deuxième du championnat, qui sont en Champions League. Voilà. Ça me fait plaisir. Avec un 4-0. Ça me fait très très plaisir. Donc voilà, une petite pensée à tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Plus. Voilà, c'était juste ça. Merci à tous. Allez, source de vie. Le Church to be. Bye bye.